5, 4, 3, 2, 1. Bonjour Théo, bonjour à tous. Bonjour Enola. Alors, qu'avons-nous de prévu pour cette deuxième partie d'émission? Bien, dans un premier temps, nous allons regarder une vidéo de la préparation de la RoboCup Junior, le club robotique de notre collège. Nous aurons ensuite la chance de pouvoir parler avec ceux qui font partie de ce club. Puis nous allons assister à un débat sur ce même thème qui est robot ami ou ennemi de l'homme. Et puis nous terminerons avec une lecture de poèmes. Mais tout d'abord, accueillons Christine Luéran, réalisatrice pour France 3. Bonjour Christine. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur ce plateau de jeunes aujourd'hui. Alors, quel est votre travail chez France 3? Alors, moi je suis journaliste, je suis rédactrice en chef, donc je m'occupe en fait, j'encadre des équipes de journalistes. Il y en a à peu près 80 sur le territoire d'Aquitaine, puisqu'en France 3, donc télévision régionale et réseau régional. Et moi je m'occupe plus spécifiquement de tout ce qui va être restitution d'informations sur nos réseaux numériques, le site internet et puis tous les réseaux sociaux avec lesquels on travaille, que vous connaissez, Facebook, Twitter, Instagram par exemple. Et 80 personnes, ça doit être difficile à gérer. Alors, on est plusieurs à s'occuper de ces 80 personnes parce qu'on émet et on publie 365 jours par an. Donc, on travaille par équipe et tous les jours, on va s'occuper plus spécifiquement de telle ou telle personne parce qu'elle va travailler sur un thème d'actualité chaude. Donc, il va falloir la coacher, l'encadrer, faire remonter les informations. Donc, ce n'est pas 80 personnes en totalité et d'un coup, mais c'est des équipes au quotidien. C'est pour ça que vous avez choisi ce métier? Alors, c'est pour le travail d'équipe, c'est vrai. C'est surtout parce que pour moi et le métier de journaliste, ça réunit en fait tous mes centres d'intérêt. C'est-à-dire qu'on est quand même, quand on est curieux, le métier de journaliste, ça permet d'apprendre en permanence, d'être tout le temps en éveil, et puis ça permet également de transmettre et de donner quelques clés de compréhension ou de contexte pour les gens qui suivent l'information, qui ont un appétit pour l'information. Et je pense qu'au final, c'est vraiment un des piliers de la démocratie et ce qui permet aux gens un peu d'être éclairés, de se déterminer, d'être citoyens par entière. Mais vous parlez de curiosité, depuis quel âge vous êtes cette... Depuis que j'ai ouvert les yeux, je crois que je suis curieuse. Après, à différents stades, quand on est enfant, mes parents ont toujours dit que j'étais particulièrement curieuse et tout le temps en train de poser des questions. Donc, je pense qu'il y avait déjà un fond. Et puis, la curiosité, en fait, elle a tout le temps été là. Curiosité de la nature, de la littérature, curiosité de la musique, curiosité de savoir ce que faisaient les amis. Enfin bon, c'est des tas de petits éléments comme ça qui font qu'on est tout le temps un peu en éveil. Dans votre métier, vous avez l'occasion d'être devant et derrière la caméra, l'image. Est-ce que vous avez une préférence? Alors, j'ai pas de préférence, mais j'aime bien alterner, précisément, parce que être devant, c'est toujours... on est acteur, on est écouté, c'est un petit coup de stress aussi, vous savez de quoi je parle. Et puis, être derrière, parce qu'il y a un côté assez créatif, en fait. On va essayer toujours de trouver une meilleure séquence, la plus parlante, la plus éclairante, la plus informative possible. Et non, quel que soit, c'est plutôt le choix du thème après qui va faire un peu la différence, le choix du moment. Et puis écrire aussi, c'est vraiment très plaisant. Pourquoi la télévision plutôt que la radio ou le papier? Alors la télévision et puis de fait maintenant l'écriture numérique, enfin la diffusion en tout cas numérique, parce que je trouve que l'image apporte énormément. On est en plus dans une société de l'image de plus en plus, vous en êtes tous témoins. J'adore la radio, j'aime beaucoup la presse écrite, je suis une lectrice, mais au fond du fond, c'est avec l'image que j'aime bien traduire les choses. Oui. Merci beaucoup. Restons en image et regardons la vidéo de préparation à la Coupe RoboCup Junior. Vous connaissez un petit peu? Alors je n'ai entendu parler, j'ai surtout entendu parler du premier prix qui a été remporté par votre collège, les élèves du collège, donc c'est une belle performance. Regardons. Élèves de 3e du collège Max Monod. Ok. Tu fais ça en appel, tu restes jusqu'à la fin en fait. C'est ça, à la fin tu prends une bouffée d'air parce que... Ça trop grand, sinon je serais pour verra. Éteins, il va au massage. Monsieur, éteins, il va au massage. Il va au massage. Il va au massage. Il va au massage pour se détendre. Parce que je sais plus, il y a eu un moment où vous avez un peu après c'est les poèmes. Il y a les poèmes et le débat, c'est le débat et on finit poème.
pas plutôt poème et après on fait débat? Sûr, c'est le beau mot. Des poèmes à la fin. On revient au débat. Ah oui, parce que c'est pas le débat. D'accord, ok, j'ai compris. Tu dis à Théo 30 secondes. tu penseras passer le micro pour faire un micro ici. Après les poèmes et après le débat. 20. Avec le temps et la pratique de la programmation, nous nous sommes améliorés. Nous avons commencé par programmer le robot de façon à ce qu'il avance en ligne droite, puis qu'il fasse des choses de plus en plus difficiles, comme tourner à droite ou à gauche et repérer les carrés de couleur verte. L'année dernière, le groupe 5, de 3e est allé 4, jusqu'au niveau européen de 3, la compétition. 2, Nous allons nous donner le meilleur 1. de nous-mêmes pour faire encore mieux que eux. Bonjour Gaël, bonjour Ethan, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous faites donc partie du club robotique. Théo, des questions? Déjà, en quoi consiste le club robotique? Bonjour à vous. Le club robotique est un club formé par notre collège, le collège de la Force. Donc c'est un club où on se réunit tous les lundis et les jeudis pour faire de la programmation. Donc c'est pas pour construire des robots, mais vraiment pour les programmer. Donc pour les faire interagir avec l'environnement, se déplacer, voilà. Et tu peux nous dire quelques détails sur la programmation? On utilise le logiciel M-Block EV3. Donc c'est un logiciel fourni avec le robot, on va dire. C'est avec ça qu'on connaît Scratch, c'est un peu le même genre, mais spécifique pour notre robot et un peu plus évolué. Gaël, quel est le prix à la clé de ce cours? Alors, le prix à la clé, il n'y en a pas tellement, c'est juste qu'on gagne du coup en national. Après, on peut aller dans la France et après, du coup, on va aller dans le monde. Et du coup, après, on ira en Australie pour faire pour le monde. Super. Eh bien, restons dans les voyages et voyageons maintenant grâce à Léa et Olivia qui vont nous réciter 2 poèmes. Elle était déchaussée, elle était décoiffée, assise, les pieds nus, parmi les gens penchants. Moi qui passais par là, je crus voir une fée, et je lui dis « Veux-tu t'en venir dans les champs ?» Elle me regarda de ce regard suprême qui reste à la beauté quand nous entrions enfants. Et je lui dis « Veux-tu, c'est le mois où l'on aime, veux-tu nous en aller sous les arbres profonds ?» Elle essuya ses pieds à l'herbe de la rive. Elle me regarda pour la seconde fois, et la belle folâtre alors devint pensive. Oh, comme des oiseaux chantaient au fond des bois, comme l'eau caressait doucement le rivage. Je vis venir à moi, dans les grands roseaux verts, la belle fille heureuse, effarée et sauvage, ses cheveux dans ses yeux et riant au travers. C'est un poème de Victor Hugo qui a été publié en 1956 dans les Contemplations. L'auteur mêle à la fois le souvenir nostalgique et mélancolique, la beauté de la femme et celle de la nature. C'est pourquoi nous l'avons mise en lien avec le thème de cette année, la beauté. L'orange. Comme dans l'éponge, il y a dans l'orange une aspiration à reprendre contenance après avoir suivi l'épreuve de l'expression. Mais où l'éponge réussit toujours, l'orange jamais, car ses cellules ont éclaté, ses tissus se sont déchirés. Tandis que l'écorce seule se rétablit mollement dans sa forme grâce à son élasticité, un liquide d'ambre s'est répandu, accompagné de rafraîchissements, de parfums suaves, certes, mais souvent aussi de la conscience amère d'une expulsion prématurée de pépins. Faut-il prendre parti entre ces deux manières de mal supporter l'oppression? L'éponge n'est que muscle et se remplit de vent, d'eau propre ou d'eau sale selon sa gymnastique est ignoble. L'orange a meilleur goût, mais elle est trop passive. Et ce sacrifice odorant, c'est faire à l'oppresseur trop bon compte. Vraiment. Francis Ponge est un poète du XXe siècle. En 1942, il écrit L'Orange, qui est un poème tiré du recueil de poésie Le Parti pris des choses. Il s'agit d'un regroupement de poèmes dans lesquels l'auteur prend des objets banals du quotidien afin de les sublimer par les mots. Ainsi, avec une chaise, un cajot ou encore une orange, il parvient à nous les montrer comme exceptionnels. Ce poème ne sublime pas un moment, un paysage ou la beauté de la femme, mais sublime chaque instant de notre vie en insistant sur les choses de notre quotidien, si insignifiantes soient-elles. C'est parce que ce poème nous montre une vision différente du monde, une beauté éclipsée,
et nous l'avons sélectionné dans cette édition du Printemps des poètes ayant pour thème la beauté. Après cet intermède poétique, revenons sur notre thème initial, les robots, de manière un petit peu plus polémique. Les robots sont des prototypes imaginés par l'homme depuis l'Antiquité, comme Pygmalion chez Ovide, qui ont connu diverses réalisations au cours des siècles, comme Frankenstein. Ils sont aussi très présents dans l'ingénierie dès le XVe siècle, grâce à Léonard de Vinci et ses inventions. En soi, le mot robot vient du tchèque robota, créé par Joseph Čapek. Il fut employé pour la première fois dans la pièce RUR, dans laquelle il signifiait travail, besogne et corvée. Enfin, grâce au progrès de la science et de l'industrie, c'est en 1961 que le premier robot voit le jour. Il était appelé Unimate et fut conçu par George Charles DeWalt Jr., un Américain. C'est un moment historique et une première avancée vers le futur. Les années passent, le sens du mot change et des idées se mettent en place. Les robots deviennent alors des objets censés aider les humains dans leurs tâches quotidiennes. Outre la technologie, les robots trouvent aussi leur place dans la création artistique, que ce soit au cinéma, avec R2D2 par exemple, ou sur scène, avec Blanc-Caillou. Le futur, nous y sommes. Aujourd'hui, les robots ont acquis une place capitale dans notre société. Pour autant, ne sont-ils toujours bénéfiques ? En d'autres termes, les robots sont-ils nos amis ou nos ennemis ? Pour en débattre avec nous, Daphné et Benjamin, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Faisant partie du club robotique, j'espère que ça ne tournera personne, que je suis pour la place qu'a le robot dans notre société. Comme vous l'avez si bien dit, l'assistance dans le quotidien. Je pense par exemple avec les robots aspirateurs et les robots ménagers de cuisine qui peuvent assister les personnes âgées et leur permettre de faire leurs tâches beaucoup plus facilement. Les robots aident ces personnes âgées, je vous le concède, mais ces personnes âgées, avant, elles étaient aussi aidées. Les infirmières, les aides-soignantes sont là pour venir aider au quotidien ces personnes et elles apportent plus qu'un robot peut donner, elles apportent une relation, un moment avec un être humain pour cette personne âgée qui vit seule, qui peut-être ne peuvent plus sortir, qui ont besoin de voir des êtres humains, d'avoir une relation. Et non, le robot ne peut pas apporter cette relation. Aujourd'hui, en plus de cela, ça augmente le chômage, car ces personnes qui venaient à domicile pour aider les personnes âgées sont aujourd'hui remplacées par des robots. Ces personnes sont remplacées, ne sont pas... Les robots peuvent aider aussi dans la médecine, et en ce sens on peut sauver des vies, ou alors, comme l'incident de Fukushima au Japon, avec lequel ils étaient beaucoup trop radioactifs pour envoyer des humains là-bas, les robots sont allés à la place et ont recueilli les blessés. Ou alors, il y a aussi les voitures avec les freins quand il y a un obstacle devant eux. Ce sont des capteurs capables de repérer leurs obstacles. Les êtres humains qui conduisent, par exemple, devraient s'apercevoir du danger qu'il y a. Bien sûr, c'est un plus grâce aux voitures, mais nous perdons notre autonomie. Si aujourd'hui la voiture conduit à notre place, demain, est-ce que nous saurons encore conduire ? Nous perdons des savoir-faire. Pétrir le pain, c'est un savoir-faire qui est transmis de génération en génération. Et aujourd'hui, les robots qui viennent et qui pétrissent ce pain nous font perdre un savoir-faire important dans notre culture de tous les jours. Pourquoi aujourd'hui perdre un savoir ancestral, excusez-moi, alors que nous les remplaçons par des machines sans cœur. Et je pense aussi, les robots peuvent faire des choses que nous, humains, ne pouvons pas faire, comme le robot envoyé sur Mars, ou les robots qui peuvent... Nous voulons progresser vers l'avenir. Nous voulons avoir du progrès. C'est pourquoi nous envoyons ces machines dans l'espace.
nous sommes capables de produire ces machines, de les créer et de les envoyer dans l'espace. Alors pourquoi ne pas continuer le progrès jusqu'à que l'homme lui-même puisse se déplacer dans l'espace? Ainsi, les progrès ne sont pas réalisés par des machines, mais par nous-mêmes, par l'homme. La race humaine va pouvoir se développer avec sa propre intelligence sans la faire passer par des machines sans cœur qui sont des tas de ferraille avec des boulons. Merci Daphné, merci Benjamin. Sur ces derniers mots, nous pouvons faire revenir Anaï et Joanne. Sur ces derniers mots s'achève déjà notre émission. Merci à vous qui avez regardé cette émission. Merci aussi Florian. à nos petites mains, nos camarades, tels que ceux que vous avez vus, mais aussi ceux qui étaient à la régie. Merci à notre collège pour avoir accepté le projet, de nous avoir soutenus. Et à tous ceux qui ont participé à l'émission globalement. Voilà, merci à nos professeurs. Oui. Merci au collège qui nous a permis de réaliser cette émission, sans qui on ne pourrait pas réaliser cette émission. Et surtout, à bientôt. À bientôt. Le micro, il a été à la fin. Ton micro, il a été déclenché à la fin. Chouchou.